Et voici Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Jean-Mathieu, le groupe Nouvelle Gauche change de nom, il ne fait pas vraiment dans l'originalité. Oui, parce que vous savez, en ce moment, c'est la saison, il y a les prix littéraires, et puis là, c'est la saison des universités d'été, Ouais. des réunions de groupes parlementaires, et là, ils ont changé de nom. Le groupe Nouvelle Gauche a décidé de s'appeler Groupe Socialiste et Apparenté. Comme avant. Bon, un nom, comme vous pouvez l'apprécier, très original pour un groupe composé uniquement de parlementaires socialistes. Voilà, alors pour Valérie Rabault, la présidente du groupe, il s'agit de clarifier les choses, et c'est vrai. Bon, on va pas se mentir, le C'est beaucoup terme plus clair. Nouvelle Gauche n'a jamais vraiment pris. Non, c'est vrai, on voit personne dans la rue avec des t-shirts Nouvelle Gauche ou dans un rendez-vous galant dire moi je suis au groupe Nouvelle Gauche, pas socialiste, hein, attention, même si je suis inscrit au PS. Oh, tu t'en vas? Attends, je connais Olivier Faure quand même. Même pas pris du tout en fait. À l'époque des législatives 2017, il fallait un nom qui fasse oublier les années Hollande et le dernier carré de grognards socialistes. C'est dit, on change de nom comme ça, les Français ne feront pas le rapport avec les années Hollande. Malin. Bon, en fait, les Français n'ont pas fait de rapport du tout. C'est compliqué de changer de nom. Souvent, les grandes marques s'en servent pour effacer un scandale. Par exemple, Crédit Lyonnais est devenu LCL. Souci, personne ne dit, tiens, et si j'allais ouvrir un compte chez LCL, c'est une super nouvelle banque. Pareil pour MMA, qui, j'ai vérifié, n'est pas seulement qu'une publicité dont le slogan et la petite musique vous donnent envie de vous faire arracher une dent sans anesthésie, c'est une mutuelle. Scandale dans les années 90, donc urgence marketing, et Mutuelle du Mans devient MMA. Alors là, c'est un peu différent. Le groupe Nouvelle Gauche, composé de socialistes qui souhaitent de nouveau s'appeler socialistes, vu que la plupart des Français ne connaissent pas cette nouvelle identité, c'est en effet plus clair pour les militants, les électeurs et pour ceux qui s'intéressent à la politique. Mais là, où ça devient ardu, c'est que les membres du PS qui souhaitent rejoindre Jean-Luc Mélenchon, comme Marie-Noëlle Lienemann, pourraient le faire sous l'appellation d'un mouvement baptisé les socialistes. Alors, ce qui, dans les prochains jours, pourrait donc donner des rencontres surréalistes comme « T'es socialiste ?» Pas du tout, je suis socialiste. Dans les discours de chacun, le mot socialiste résonne encore comme l'enfant de Jaurès et ses élus essayent d'en obtenir la garde pour crédibiliser un discours de gauche. L'identité en politique, c'est important pour savoir où on se trouve. Par exemple, Richard Ferrand, lui qui est un ancien du PS, futur président de La République En Marche de l'Assemblée nationale, est passé un niveau au-dessus. Concernant l'identité, il évoque son problème de genre en expliquant « Vous me pardonnerez de ne pas être une dame ». Alors s'il le souhaite, il le peut. Hein. C'est un long chemin, mais il peut devenir une femme. En tout cas, le débat sur l'identité parlementaire ne fait que commencer. Qu'est-ce qui vous dit que c'est un homme? On ne sait pas justement, lui il le dit déjà. Bon, on ira lui demander. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin.